avec vous ce matin. Je deviens un peu barbu avec le confinement. Ça fait du bien un petit peu. Ce cours Facebook Live, parce que j'ai reçu, il faut que je retrouve cette question, une question d'une élève qui participe à mon programme Défi Voix et Confiance 49 jours et qui dit oui, j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer et ça me donne envie d'en faire une routine matinale, d'en faire une routine quotidienne. Les séances de respiration faites avec toi ont été aussi émotionnellement si fortes et efficaces que j'ai envie d'y retourner. Alors, je m'interdis de le faire seul puisque tu l'as déconseillé, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Alors, donc, cette personne, en fait, participe à un de mes programmes, donc Défi Voix 49 jours, Défi Voix et Confiance 49 jours, dans lequel j'ai inséré un module de travail respiratoire, de détoxification émotionnelle de 5 jours. Alors, on a pratiqué ces respirations pendant 5 jours avec ces élèves, avec des résultats des résultats vraiment, voilà, je vais pas dire époustouflant. Si des gens ont libéré des choses très fortes, ont vraiment fait des progrès énormes. Et donc, ça m'a donné envie de répondre à cette question et d'expliquer aussi pourquoi, que se passe-t-il qui fait que ça marche, que ce soit aussi efficace. Alors, un des premiers points quand même, il est important de noter que si mes programmes produisent de tels résultats, c'est souvent parce que les gens ont déjà fait un travail sur eux, psychothérapeutique, thérapeutique, que ce soit des thérapies brèves de type EMDR, etc., hypnose, que ce soit un travail plus poussé d'analyse, de psychanalyse, de psychothérapie. Et c'est parce qu'il y a un point qui est très rarement pris en compte dans toutes ces formes de thérapie, c'est le corps. Le corps, le corps, le corps. Et en fait, on sait depuis assez longtemps maintenant quand même, William Reich a mis en évidence cette notion de cuirasse musculaire et de stockage des informations dans les cellules du corps. Bon, le corps est plein de mémoire. En fait, depuis notre plus tendre en enfance, notre corps enregistre toutes les informations, tous les événements que nous vivons, les bons comme les moins bons, les traumatismes comme les joies. Et tout ça est inscrit profondément dans la structure cellulaire, dans les tissus, dans les muscles du corps. Et en fait, toutes ces mémoires finissent par former un réseau de croyances auquel on s'identifie, auquel nous sommes identifiés. Et ça crée aussi des réponses automatiques. C'est-à-dire que, si je prends un seul exemple, je sais pas, quelqu'un vous critique, quelqu'un me critique, vous critique. Alors, chacun on va tous, des gens vont avoir vraiment des réponses automatiques très, très diverses. Certaines personnes peuvent s'emporter, se mettre en colère, d'autres peuvent se replier sur elles-mêmes, se sentir dévalorisées, se faire toutes petites. D'autres peuvent s'enfuir, décider de ne plus adresser la parole à la personne ou de sortir de la pièce en claquant la porte. Bon, il peut y avoir toute une gamme, toute une variété de réponses entre tout ce que je viens de citer, peu importe. Encore une fois, chacun va avoir sa réponse, mais qui est une réponse totalement automatique tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi. Et alors, bon, il faut revenir quand même. Moi, les gens me disent, j'ai fait des formes de thérapie, etc., mais je vois que dans certaines situations, eh ben, je réagis toujours de la même façon. Et c'est normal à cause de cette histoire de mémoire cellulaire, de mémoire corporelle. Hello Toussaint, j'espère que tu vas bien. À cause de cette histoire de mémoire cellulaire, de mémoire corporelle. Donc, tout ça, c'est inscrit très profondément dans notre chair. Alors, le travail que je propose fonctionne sur plusieurs modalités. Globalement, ça j'en ai déjà parlé, il va permettre d'équilibrer le système sympathique, parasympathique, le système nerveux autonome, d'accord,
en le faisant lâcher les tensions profondes du corps, on permet au corps de trouver d'ouvrir le respiratoire profond. De là, ça a une action sur le pH sanguin qui, à son tour, débloque l'hypothalamus, qui décharge les émotions et calme la personne, apaise la personne, fait qu'elle est moins réactive, et qu'elle sent moins de menaces autour d'elle, donc elle lâche le contrôle, parce que le contrôle naît de la peur. Bon voilà, tous ces résultats en cascade. J'ai déjà pas mal parlé de ça. Maintenant, l'autre point, c'est ça, c'est cette histoire de cuirasse musculaire. Lorsqu'on travaille la voix d'une certaine façon associée à des postures, eh bien, on vient faire mettre le corps en vibration dans des zones très particulières, selon les postures, selon le travail, selon la difficulté de la personne, selon l'endroit où je trouve ces tensions. On fait lâcher ces tensions et on relâche donc la charge émotionnelle qui était emprisonnée dans la tension. Donc ça, c'est une autre modalité du travail. La troisième modalité du travail que mon élève vient d'évoquer, c'est ces 5 jours de détox émotionnel qu'on a pratiqué. Et ça fonctionne sur un mode qui est pas totalement étranger, mais qui est différent. Et il y a deux aspects. D'abord, l'aspect que j'ai déjà évoqué. Le pH sanguin va vers l'alcalin. L'hypothalamus qui est bloqué quand le sang est acide, l'hypothalamus ne décharge plus les émotions. Donc elles sont stockées, donc elles sont transformées en toxines qui elles-mêmes se transforment en tension. D'accord? Donc les émotions non déchargées se transforment ultimement en tension. Ce qui vient à dire à peu près ce que disait William Reich. Lorsque on respire, lorsqu'on fait un travail profond de respiration, et sur un temps duré très court, on va accentuer très fort, on va suroxygéner. Le pH sanguin va brutalement passer vers l'alcalin. L'hypothalamus va relâcher les émotions, va décharger naturellement les émotions qui vont être évacuées. Il y a un autre aspect à ça, et cet aspect, c'est l'aspect de l'hypofrontalité transitoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on pourrait dire que c'est ce fameux état de flow, d'accord? Lorsque vous êtes dans un moment qui peut sembler un moment d'extase, on parle aussi beaucoup de synchronicité, tout se fait facilement, les choses se font comme dans un flow, voilà, comme dans un flow, un flux, un flow. Vous êtes dans un état. Bon, ça se passe aussi quand on est amoureux, hein. Quand on est amoureux, tout d'un coup, nos défenses tombent, notre corps, notre cœur s'ouvre, on se sent galvanisé jusqu'à ce qu'on redescende sur terre, hein. Bon. On sait tous ça. L'hypofrontalité transitoire, c'est que pendant un certain temps et dans certaines conditions, eh bien, la partie de notre cerveau qui est dédiée à la réflexion, qui est dédiée à la partie cartésienne de notre cerveau, se met au repos. Et là, tout d'un coup, ça permet à d'autres, et c'est souvent la partie critique, c'est la partie qui dit, mon pauvre Gilles, tu n'y arriveras jamais, regarde ce que tu as encore fait, tu as encore laissé passer ta chance, t'as encore pas dit ce qu'il fallait au bon moment, oh là là, mon pauvre. Bon, cette partie-là, elle est écartée. Donc, ça, dans ces moments-là, encore une fois, ça permet à d'autres parties pas de votre personnalité, mais de votre être, de se manifester. Et c'est là que se manifestent des solutions. C'est là que notre créativité peut se révéler et trouver des solutions. On n'est plus bloqué par le syndrome du oui mais. Vous savez, c'est toujours comme ça. Je pourrais me lancer dans ce nouveau projet. Oui mais j'ai les enfants. Oui mais j'ai pas assez d'argent. Oui mais, et on sait tous, par exemple, mes élèves le partagent très très souvent. Par exemple, lorsque les gens hésitent à s'inscrire à une formation, je ne parle pas forcément de la mienne, mais globalement, ou à un programme ou à quelque chose qui va les transformer, d'accord? Oui mais est toujours présent. Oui mais j'ai pas tout de suite l'argent. Oui mais je pourrais pas me libérer du temps. Quand la décision est prise, et c'est pour ça qu'on dit souvent, le travail commence à l'inscription. Quand vous prenez cette décision de vous inscrire ou de passer le pas ou de sauter le pas, ouf,
et ben tout d'un coup, l'argent arrive ou la disponibilité arrive. On trouve des solutions. Bon, là, on crée ce moment sur 1 heure et demie, on crée ce moment de manière très artificielle par la respiration, mais du coup, aussi qu'on peut vivre une pause, du coup, votre partie créative va trouver des solutions, va s'exprimer, va se manifester et va avoir une liberté pour organiser quelque chose à l'intérieur de vous, souvent à votre insu. Donc, ça ouvre la porte à d'autres solutions, à d'autres paradigmes, à d'autres mondes. Alors, pour répondre à la question de mon élève, moi, j'en ferai pas une pratique quotidienne parce que je pense que ça peut être addictif et que ça peut masquer beaucoup de choses. Là, quand on pratique ces respirations, ce mode respiratoire, il y a tout un processus. On écrit, il y a un travail d'écriture qui est préalable sur certains sujets très précis. Et ensuite, on respire, on fait le travail. On oublie ce qu'on a écrit, mais ce qu'on a écrit a été posé. Donc, il y a une intention très claire, donc encore une fois, de libération émotionnelle. Pratiquer de manière quotidienne, je pense que moi, je connais beaucoup de gens qui font du sport à outrance et qui, s'ils ne courent pas, ils vont pas courir une journée, vont être très malheureux, vont être très mal, parce qu'ils couvrent leurs difficultés et recouvrent leurs difficultés avec une décharge d'adrénaline, de dopamine, toute la chimie corporelle. Là, on n'est pas du tout on n'est pas du tout se sentir mieux par un travail de respiration, bien qu'on se sente mieux, évidemment, mais on libère des émotions, etc. Donc, pour ma part, je dirais que si tu le pratiques, là je réponds à mon élève, si tu le pratiques de manière ponctuelle, avec une intention claire, oui. Ça peut être une fois par mois, peut-être une fois par semaine, je sais pas. Si vous êtes au moment où vous emmagasinez encore beaucoup de toxiques, hello Nad, content de te retrouver ici. Si vous emmagasinez beaucoup de toxiques à ce moment dans la semaine, alors oui, peut-être libérer les choses une fois par semaine pourrait être une solution. Moi, mes programmes m'amènent plutôt à prendre conscience, à développer la conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue entre l'extérieur, mon corps, ma respiration, ma chimie, mes tensions, et à utiliser ces outils de manière occasionnelle, les outils de déblocage, voix, souffle, ou ces outils-là. Donc voilà ma réponse. Une pratique occasionnelle, centrée, avec une intention claire, mais pas une pratique qui serait destinée à couvrir un état de mal-être, à couvrir des difficultés par cette décharge chimique régulière, quotidienne, donc qui serait comme voilà, mettre les choses sous le tapis, alors que mes programmes, au contraire, amènent à plonger au cœur je dirais, de nos comportements inconscients, y amener de la lumière. Et là, je ne parle pas de comportement psychologique, je parle de la façon dont je m'utilise au quotidien, dont je interagis avec les autres au quotidien, à y apporter de la lumière, à apporter les corrections nécessaires pour vivre une vie épanouie, une vie d'expression, une vie de relation, une vie de liberté, en fait. Voilà. Et c'est à ça que j'accompagne mes élèves, à trouver l'autonomie au travers de ce travail. Voilà. Donc, écoutez, j'ai répondu à la question de mon élève, je crois. Je suis heureux de l'avoir fait. J'espère que ça vous a nourri, que ça vous a apporté un éclairage peut-être sur ce que vous vivez ou ce que vous pouvez faire pour changer vos comportements dans lesquels vous vous sentez limité, aller vers plus de confiance, aller vers plus de liberté, plus de spontanéité, plus de créativité, parce que évidemment que le contrôle est l'antidote de la créativité. Et le contrôle naît de la peur. Et la peur, on peut s'en libérer. J'ai tout un témoignage hier d'un élève qui vient de compléter un programme, qui me dit j'avais peur de tout. Aujourd'hui, rares sont les occasions dans lesquelles je ressens à nouveau cette peur. Il y a une occasion très particulière et il a dit qu'il allait retravailler ça en thérapie. Mais sinon, pour le reste, il est vraiment libéré. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tout ça vous a apporté un peu de lumière.
J'étais heureux d'être avec vous. Prenez soin de vous.